Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de juin pour les signes d'air, notamment les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On dit que ces signes sont communicatifs, curieux intellectuellement et très cérébraux. Évidemment, cette guidance comptera aussi pour les ascendants et également pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux, la lune en Balance et en Verseau. J'ai utilisé l'oracle des anges sur 3 cartes, mais de 3, et il y en a eu une quatrième, donc je l'ai évidemment rajoutée car ce conseil est précieux. J'ai utilisé pour tout ce qui est les amours une carte des anges de l'amour, et pour clôturer un petit peu cette guidance et avoir un conseil ultime avec les réponses angéliques. Première carte pour le mois de juin, pour vous, mes signes d'air. Voir le bon côté. Ok, qu'est-ce que veut nous dire cette carte de voir le bon côté des choses? Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Si vous avez des petits soucis, vous rencontrez des contretemps, on vous dit que vous comprendrez les raisons de cette situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Bien, on vous a envoyé cette carte pour vous aider à distinguer le côté positif d'une apparente difficulté. Rien n'est perdu, même si pour vous, vous dites voilà, c'est fichu. Eh bien non, quelque chose se termine et est remplacé par autre chose. Ne craignez pas le futur, mes chers signes d'air. Continuez de prier et de suivre les conseils qui vous viennent sous forme de sentiments, de pensées, d'images ou de mots répétitifs. Libérez le besoin de contrôler et de prédire les conséquences d'une situation. Ayez tout simplement confiance et voyez le bon côté des choses. Deuxième carte avec l'oracle des anges. On nous parle, avec cette merveilleuse carte, du chakra du cœur. Il y a quelque chose qu'on retient chez vous. On est dans la retenue. Alors, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Les anges vous ont donné cette carte parce que la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Eh bien, plus vous l'ouvrirez et plus vous ressentirez d'amour, de joie et de paix. Vous pouvez ouvrir votre chakra du cœur en demandant aux anges de vous envoyer leur énergie curative, en visualisant entouré de lumière rose, en inhalant le parfum de fleurs de cette couleur, en portant sur vous un cristal de quartz rose et en vous concentrant sur l'amour. Ayez une discussion sincère et chaleureuse. On dit aussi avec cette carte, un proche décédé d'une maladie de cœur vous dit « Coucou, je t'aime ». On vous indique aussi de prendre grand soin de votre santé cardiovasculaire en mangeant sainement et en faisant un peu de sport. Envoyez de la lumière et de l'amour à votre chakra du cœur. Voilà ce qu'on vous dit. Deuxième carte pour vous, mes chers signes d'air, acceptation. L'acceptation n'est pas toujours un chemin simple et facile, mais les anges vous conseillent d'y aller sur ce chemin. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Bien, vous avez reçu cette carte pour améliorer vos relations aux autres et surtout à vous-même. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, priez plutôt pour que l'un et l'autre reçoivent joie et santé. Ce sera beaucoup plus constructif et vous aurez beaucoup plus d'estime de vous
et vous aurez beaucoup plus d'harmonie et des relations beaucoup plus saines. Remarquez comment vous vous sentez mieux dès que vous pensez positivement aux autres et à vous-même. N'essayez pas de changer ni de contrôler les autres. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin et vous verrez vos désirs se réaliser sans effort au-delà de vos espérances. Et n'oubliez pas, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ça rejoint un petit peu cette carte-là. Et la troisième carte qui a absolument voulu se rajouter au tirage, c'est jouer. Jouer. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour l'instant. Ou pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmentera votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Noël. Gardez-le dans... peut-être que ça peut concerner quelqu'un. J'ai dit Noël, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, les anges vous envoient cette carte car vous avez besoin de vous amuser. C'est pourquoi ils vous envoient cette jolie carte. Vous avez beaucoup travaillé et accumulé les soucis ces derniers temps et votre âme a soif de divertissement. Il y a des sentiments de fatigue, d'irritabilité, peut-être même de dépression. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir le temps. Vous pouvez faire entrer le jeu dans votre quotidien. Faites-vous plaisir. Riez, amusez-vous, regardez un film comique, etc., etc. Arrêtez tout simplement de faire ce que vous êtes en train de faire et cherchez à vous divertir. Vous méritez la joie, le plaisir et les distractions. Et assurez-vous que les activités récréatives soient purement amusantes et non dans la compétitive. Le jeu nous aide à vivre plus sainement et nous permet de concrétiser plus rapidement nos souhaits. Et il fait partie tout simplement de l'équilibre de la vie. Voilà. Voir le bon côté, chakra du cœur, acceptation et jouer. Maintenant, nous allons voir pour vous tout ce qui est relationnel affectif. Voilà, vous voyez bien que le chakra du cœur, il retient. Et là, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Pourquoi vous retenez-vous les choses? Laissez les choses couler et exprimer. Cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Vous devez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez tout simplement ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Exprimez et laissez couler les sentiments que vous portez à l'égard d'une personne. Et le conseil ultime avec les réponses angéliques dans les prochaines semaines. Les choses, sans doute courant du mois de juin, les choses vont s'arranger pour vous. Il y a plus d'optimisme, on arrive à mieux libérer son chakra du cœur, on est plus dans l'acceptation, on apprend à jouer. Et dans les prochaines semaines, ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après. Votre patience est récompensée. Donc, c'est quand même positif, votre tirage, ou en tout cas cette guidance pour le mois de juin. Mes chers signes d'air, je vous le souhaite agréable et merveilleux. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Bye bye.